Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, dans la Shonara. La vera de la Shonara, elle est très grave, que c'est très difficile de faire tchouva. Très difficile de faire tchouva. Même Moshe Rabbeinu, il s'est posé la question, pourquoi ce peuple-là, Am Israël, il n'est pas sorti de l'Égypte? Il s'est posé la question. Même que déjà, il savait déjà, que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, ils vont descendre d'Égypte, Ve'inu otam, ils vont souffrir, ils vont être 210 ans. Il savait. Aval, quelle est la raison, chez Mirahem? Quand il a compris que, après qu'il a pris l'Égyptien, il l'a mis dans le trou, il l'a mis dans la terre, alors, il y avait Datan et Abiram qui étaient là-bas. Et lui, Moshe Rabbeinu, il a dit à Datan, il dit, pourquoi tu vas la taper maintenant, ton prochain? Il a soulevé la main comme ça pour le taper. Alors maintenant, Moshe Rabbeinu, tout de suite, il a compris qu'eux, ils sont partis chez Paro. Et ils ont fait quoi? La Shonara. C'est écrit dans la Torah, Achen Noda Adavar. Achen Noda Adavar. Voici. La chose a été sue. Là, hein? La chose a été sue. La chose a été sue. Quelle chose? La question qu'il avait, Moshe Rabbeinu, je ne sais pas pourquoi Am Israël sont souffrent maintenant, chez Mishmor Ve'atzil. À cause du Lashon Hara. Ils étaient en Égypte à cause du Lashon Hara. Ils ne sont pas sortis à cause du Lashon Hara. Et la vente de la Shonara, nous tous, le bonhomme sans faire attention, il est en plein dedans, la Shonara, et lui parce qu'il ne connaît pas, il ne comprend pas que qu'est-ce qu'il parle maintenant, que c'est un la Shonara, il dit, bah la Shonara kashelo la sot tshuva. C'est difficile pour lui de faire tshuva. Pourquoi? Parce que lui, il est habitué. Et il est habitué et il a appris à sa langue. C'est l'habitude. L'habitude, c'est grave. Dans l'habitude, un homme ne peut pas enlever son habitude. Il a l'habitude de parler, il parle, t'as vu celui-là, t'as vu cela, qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu as vu, et puis en même temps, il dit, Ve'od ahed kal be'enav. La faute, c'est très léger à ses yeux. Qui amar, parce qu'il se dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose. Moi, je suis gentil, moi. Je fais rien. Même pas un centime. Tu parles avec les gens, tu leur dis, même pas un centime. Regarde, je touche rien. Qu'est-ce que ça m'appartient pas? Ça... Oui, mais la Torah, c'est pareil. Tu voles pas ton prochain. Il n'y a pas rien que ça dans la Torah. Il y a 613 mitzvot. Il y en a des gens qui viennent et disent, ah, mais pourquoi ça lui arrive ça? Pourquoi ça lui arrive ça? Alors, qu'est-ce qu'on va leur répondre? On ne sait pas créer Cheshbonot Shamayim. On ne sait pas maintenant qu'est-ce qu'il y a Kadosh Baruch Hu, lui. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que c'est pas grave? Qu'est-ce que c'est moins grave? Le bonhomme me dit, j'ai rien fait. Voilà, je mets les tefilin. Voilà, je suis shomiat shiur Torah. Oui, mais regarde-toi, regarde dans les petits détails. Des fois, tu fais la sonara de ton fils. Sur ton fils. Regarde comment il est. Tu as vu comment il s'est comporté avec ta femme? Il n'y a pas les toilettes. Rien que tu fais de la shonara, il n'y a pas de toilettes. Rien que tu te plains. Il n'y a pas de toilettes. Vous êtes toilettes, ça veut dire il n'y a pas de... David, toilette, qu'est-ce que ça veut dire? Pas de besoin, pas de gain. Tu ne peux pas changer la situation. Tu le vois comme ça. Tais-toi. Tu ne peux rien faire, tu ne peux rien dire. Si tu demandes maintenant, prie. Regarde, tu parles à ta femme. Prie pour lui, prie. Tout ça là, tu peux parler pour... Ah mais sinon il n'y a rien, tu fais des fois la shonara sur ton fils. Le bonhomme des fois, il y a une femme, il vient, du matin jusqu'au soir, on l'entendait de partout. Qu'est-ce qui se passe madame? Son mari. Elle se plaint de son mari. Ah mais la shonara. Et le bonhomme il dit, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est rien, j'aimerais que j'ai parlé, c'est tout. Mais non, la chouve, la robe nezek chez Yassé. Et lui maintenant, il même pas, il emmène ça sur son cœur pour essayer de réfléchir. Combien de dégâts il peut faire? Combien de dégâts il fait?
Même si maintenant il fait tchouva, le bonhomme il dit waouh, c'est vrai, tu as raison, c'est grave la shonara, chez Merachem. À cause de la shonara, le deuxième temple a été détruit. Nachon, il n'y a pas de temple. Il ne sait même pas ce que ça veut dire le temple. Parce que même pas il a écouté des shiurim. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le temple? Chaque instant qu'on n'a pas le temple, ça veut dire que chaque instant il est détruit. Ça veut dire qu'il devait être construit maintenant, il est détruit, construit, détruit. Chaque moment, il ne se remet pas en question, il ne se remet même pas en question pourquoi maintenant le temple est détruit. Et sa tchouva, elle n'est pas entière. Ki eno makir godel achet asher asa. Il ne sait pas la gravité de la faute. Un des tikkunim. Les gens ils disent bon, on veut faire des tikkunim. Maintenant on est dans Shovavim. Tikkun. Alors ils font des jeûnes, ils font des ça, ils font la glace, ils font chas v'shalom, ken. Vadaï, ces tikkunim, c'est merveilleux. Avant le tikkun, le tikkun, le plus grand qu'on peut avoir, vous savez quoi? De se taire. En ce moment, ça marche en Israël. Les soldats, ils disent fermez la bouche. Ferme la bouche. Parle rien que tov. Rien que tov. Tov, c'est quoi tov? Gematria, ktana de Akadosh Baruch Hu. Yod kevav gematria ktana, la petite gematria, c'est tov, 17. Parle rien que le tov. Ve'u tsarich mehila me'odam anashim shediber alehem. Lui maintenant, il doit demander mehila. Excusez-moi que j'ai parlé contre vous. Bueno zocher mi emicha. Des fois, même pas il se rappelle qui c'est Michlal. Ve'yesh shediber alav va'asa lo ra'a ve'ezik lo loto adam. Des fois maintenant, il a fait shemishmor. Il a fait du mal à ce bonhomme là. Ve'shachach ma shediber alav. Il a oublié Michlal, qu'est-ce qu'il a fait? כי הלשון הרע מכוסה ומכה בסתר. והוא בכאן. הוא מכה בלשונו אחד שרחוק ממנו, et lui avec sa langue, c'est comme il tape quelqu'un même qu'il est très loin de lui. וזה החוטא מתבייש ממנו להודיע שגמלו רע. Maintenant celui-là qu'il a fauté, il a fait la לשון הרע, il a des fois honte de venir vers lui. כן, il a des fois honte. On raconte une histoire qu'il y avait un homme il avait des pièces d'or. Et ces pièces d'or, il les a mis sur l'armoire en haut. Son fils, il a vu les pièces d'or. Il les a pris de son papa. Il a pris une chaise, il est monté. Et il est sorti dehors avec ses pièces d'or. Il a commencé à jouer avec les pièces d'or. Vous connaissez les 5 abanim, les 5 pierres là. Que lui, qu'il était un pauvre. Comme c'était une situation qui n'était pas évidente à Jérusalem. Alors il s'est dit, waouh, maintenant cet enfant-là, maintenant il joue avec ses pièces d'or. Alors, ce papa, il est riche. Alors, écoute, moi je voler, je ne veux pas, je ne veux pas voler. Ah bah, je vais lui dire à cet enfant, voilà, je vais lui donner. C'est comme ça il a fait, il est venu vers cet enfant, je vais te donner 10 pièces, de moi 5. Alors maintenant, quelles 10 pièces qu'il a donné? De l'orge, excusez-moi, du cuivre, des pièces en cuivre. Et il a pris ces 5 pièces d'or. Maintenant, il a dit à l'enfant, où tu habites, quelle famille que tu es. Il a noté tout cela. Les autres Hachem, la fin de 2-3 mois comme ça, si ça va passer un peu, qu'est-ce qui se passe, la situation, je rembourse. Il n'a pas dit à l'enfant. L'enfant, il a dit, voilà, maintenant j'ai 10. Okay, 10 pièces. Il est parti dans le magasin, le Macolette, il s'est acheté des bonbons, il est parti à la maison. Le papa, il lui regarde en haut dans le placard, il voit qu'il n'y a plus de pièces. Il voit son fils avec des bonbons, il dit, qu'est-ce qui se passe Yosef, Makara. Il dit, Mak, Shumdabar, il n'y a rien, papa. Il dit, non, viens ici. Tu veux une petite fessée? Okay? Tu me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, papa, j'ai pris cet argent-là, j'ai acheté les bonbons. Alors, qu'est-ce qu'il fait, papa? Il va à Macolette. Il dit, voilà, mon fils, il est là, il a acheté des bonbons chez toi. Donne-moi la monnaie. Il dit, j'ai ramassé la monnaie, je lui ai donné la monnaie. Il avait 10 pièces. Et je lui ai remboursé la monnaie. Il a dit, écoute, vous savez combien de pièces il avait? Il avait des pièces en or. Il dit, non, il n'avait pas des pièces en or. Comment tu dis? Comment il a acheté des bonbons avec des pièces en or? Il dit, non,
Et il commençait. Voleur, espèce de menteur, et il a traité de tout. Il est rentré chez lui à la maison. Il a commencé à faire des affiches de partout. Il ne faut plus acheter chez ma Colette là. C'est un voleur, c'est un menteur. Et les gens, ils commençaient maintenant à changer. Ken, 3-4 mois après, on tape à la porte. Ah, monsieur Cohen, je suis telle et telle personne. Je suis venu te rendre maintenant tes 5 pièces d'or. De quoi tu parles? Elle dit, oui, ton fils, il jouait avec les pièces d'or, alors comme ça et comme ça. Mais comme je suis un homme qui est honnête, Ken, alors je viens maintenant te rembourser. Bah, au Hachem, je t'abarre chez moi là, j'ai reçu un peu d'argent. Si maintenant la situation n'était pas évidente, la guerre et tout cela, maintenant tiens tes 5 pièces d'or, okay? Maintenant tu peux me rendre maintenant les 10 pièces en cuivre que ton fils il a eu. Et le bonhomme il s'est arraché les cheveux. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Le bonhomme il va vers le Macolette. Il dit excuse-moi, je me suis trompé. Il dit tu peux t'excuser demain de ce qu'a mis demain. De la shonara que tu as fait maintenant. Que tu as parlé devant tout le monde, les gens, ils ont plus acheté dans la Macolette. Ils ont plus acheté, ils ont arrêté, parce que toi, tu es un homme qui est honnête. Ils ont confiance à toi. Et parce que toi, maintenant, tu as parlé, qu'est-ce que tu as parlé? Les gens, ils partaient ailleurs. Ils faisaient même des kilomètres. En fait, que Barminan, il a perdu maintenant sa parnassa. Mais c'est la shonara. On peut détruire un monde. Il a détruit une famille. Il a dit, il ne peut plus marier sa fille maintenant. Pourquoi sa fille, Barminan? Sa fille, là, maintenant, et les gens, ils ne voulaient pas se marier avec elle. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que maintenant, ce bonhomme, lui, c'est un homme qui est malhonnête. Regardez la shonara, où ce qu'a peut emmener le bonhomme. J'ai mis Rahim al-Misaïl.